Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es mariée? C'est ton père. Il t'a forcé. On n'est pas au Yémen. Toutes ces questions et cet embarras que l'on vit au quotidien. Devoir se justifier d'un choix qui relève de la sphère privée devant la sphère publique. Et aujourd'hui, je prends la parole. Je m'appelle Radia, j'ai 28 ans, je suis modèle. J'ai toujours voulu être modèle, ça a toujours été mon rêve, mais je me suis jamais vue le faire en fait, parce que pour moi, c'était pas compatible de porter le voile et d'être modèle. Je suis Inès, j'ai 21 ans et je suis la créatrice de la marque Modest Fashion Zafira Signature. Je m'appelle Asia, j'ai 19 ans, je suis en brevet de technicien supérieur en métier de la mode et du vêtement à Nanterre. Et suite à cette formation, je suis qualifiée pour être modéliste. Du coup, j'aimerais évoluer dans ce métier, dans le design de mode, donc me requalifier en design et poursuivre mes études à l'étranger. Je suis Marie-Odette Mariam Pinero, je suis écrivaine, j'écris pour changer le regard sur l'islam et les femmes voilées et je porte le foulard depuis plus de 20 ans. Alors je tiens à rassurer tout le monde, oui, on peut faire plein de choses avec un foulard sur la tête et notamment devenir entrepreneur, ce qui est mon cas. Bonjour, je m'appelle Dr Boclé Fatima, je suis médecin généraliste et je suis installée dans un cabinet médical en Seine-Saint-Denis. Je m'appelle Lilia, j'ai 20 ans et je suis étudiante en médecine dans une université parisienne. Salut, je m'appelle Myriam, j'ai 24 ans, je suis coach sportif. Donc mon métier à moi, c'est de motiver les gens à être plus en forme, à être en bonne santé à travers le sport. Je m'appelle Mariam, j'ai 25 ans et je suis photographe indépendante depuis 6 ans déjà. Je suis passionnée de la photo. Moi, je considère que comme l'écrivain a sa plume pour pouvoir s'exprimer, le photographe, il a son objectif. Moi, c'est Celle Sabine. Je suis étudiante et passionnée de design innovation sociale. Ce qui m'a plu dans le design, c'est d'abord de répondre à des problèmes et d'apporter des solutions de manière créative et inventive. J'aime définir le design en citant Victor Papanek, une de mes références en design, qui dit que le design n'est pas un job, mais une manière de voir le monde et le transformer. C'est Dawila Salmi, j'ai 39 ans, je suis maman de 3 enfants et ma passion, c'est le potentiel humain. C'est le leadership, c'est tout ce qui touche à la psychospiritualité et aux sciences comportementales. Ma mission de vie, c'est d'accompagner tous les êtres humains, toutes les personnes qui souhaitent donc atteindre un niveau de vie supérieur et qui souhaitent aussi dévoiler et déployer leur potentiel, leur zone de génie pour le mettre au service du bien commun, de l'excellence et de l'humanité. Je m'appelle Virginie, je suis une preneuse, donc maman entrepreneuse. J'ai 3 casquettes ou plutôt 3 voiles on va dire. Donc, je suis la présidente de l'association Baytouna qui héberge des femmes sans domicile et qui les aide dans leur démarche de réinsertion socio-professionnelle. Je suis la cofondatrice aussi de la Continoumi, qui est un restaurant bio et éthique sur Paris. Et troisièmement, je suis maman. Moi, c'est Kautar, j'ai 23 ans et je suis en dernière année de Master Finance Contrôle de Gestion en école de commerce. Plus tard, j'aimerais bien devenir soit contrôleur de gestion, soit auditrice. Je m'appelle Anan, j'ai 21 ans et je suis étudiante en chimie-biologie à l'université Paris-Créteil. Bonjour, je m'appelle Narimène B, je suis artiste lyrique, chanteuse lyrique plus particulièrement. Et je me suis lancée donc dans cette carrière depuis maintenant à peu près 2 ans. Je me présente, je m'appelle Maïsane, j'ai 12 ans, je suis au collège en 5e. Je m'appelle Aïcha, j'ai 20 ans et je suis en 2e année de droit à Panthéon-Assas. Parce que oui, comme tout le monde, j'ai un travail, j'ai fait des études et j'ai un diplôme. Je ressens la stupéfaction dans vos regards. Vous vous dites, mais pourtant elle a ce voile. Mais je tiens à préciser que mes cheveux sont voilés, mais mes capacités intellectuelles ne le sont pas. J'ai décidé, à l'âge de 15 ans, de porter le foulard. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui m'a éclairé dans ma mission de vie, qui était de venir en aide et de soigner les gens à travers la médecine. Et de là est né en moi le courage et la détermination de réaliser ce qui me semblait impossible. Je suis simplement femme voilée qui fait ce qu'elle aime. Donc mes études aussi me permettent d'exprimer mon style à travers le vêtement. J'exprime ma personnalité aussi à travers ça. C'est vrai que le foulard m'a fermé beaucoup de portes, mais il m'en a ouvert aussi beaucoup d'autres. Et ça a été l'opportunité pour moi finalement de faire autre chose que ce que je pensais faire dans la vie. Et c'est comme ça que je suis devenue écrivaine. Alors, il est vrai qu'on remarque que j'ai un turban sur la tête. J'ai pris la décision de continuer à chanter et de m'embarquer sur ce chemin avec ce turban et avec les valeurs qu'il représente. Et c'est pas forcément quelque chose de facile à vivre au quotidien. Mais je suis souvent surprise, agréablement surprise par la population qui vient m'écouter en concert, qui est la population française, et qui se trouve quand même assez ravie et satisfaite. Et en fait, très souvent, on me pose jamais de questions. Donc voilà, j'aimerais bien permettre aux femmes d'avoir plus de lieux où se retrouver pour faire du sport, pour se divertir et être en forme tout ensemble.
Je porte le voile par liberté. J'aimerais devenir plus tard psychologue. Je trouve que c'est un beau métier. Mon voile ne m'arrêtera pas pour réaliser mon rêve. C'est ce voile, ce que vous pouvez aussi appeler turban, qui m'a donné l'impulsion, et ce lien profond entre moi, ma spiritualité et ma foi m'a permis et m'a boosté à prendre ma place dans ce monde, mais surtout à apprendre à mieux me connaître pour pouvoir permettre aux autres d'évoluer vers leur chemin de vie. Je précise que ceci n'est pas un processus de victimisation. On a décidé de prendre la parole puisqu'on en a marre. Comme vous tous, nous avons des diplômes, nous avons un travail, nous avons des passions dans lesquelles nous aimons nous épanouir sans avoir de restrictions. J'aimerais pouvoir arriver au travail, dans le cabinet, parce que oui, je prépare le CRFPA pour un jour devenir avocat. Ce rêve que je suis en train de réaliser, car je suis en effet pas mal déjà, je suis bientôt au bout, et j'aimerais pouvoir arriver sur mon futur lieu de travail en me disant « je suis celle que je suis et on m'accepte telle que je suis ». Si vous faites les choses avec passion, amour, que vous vivez votre vie comme vous l'entendez, voilà, votre voile, ça ne sera pas un handicap. Ça devient un handicap à partir du moment où vous le considérez comme un handicap ou un frein. Un des côtés du design qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté à toujours explorer au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ce côté-là qui m'a permis de m'épanouir et de trouver une place dans ce domaine parce que finalement, notre différence, elle est vue comme une plus-value. Je considère que le voile, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas accepté dans notre société, à nous, alors qu'on représente une personne, on ne représente pas une communauté. C'est-à-dire que moi, je me représente, j'ai un voile, ça me regarde. Tant que je n'offense pas une personne de par mon style vestimentaire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis alternante et j'ai jamais réussi à trouver du travail en me présentant à des entretiens avec mon voile. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète pour l'avenir. Même si, en réalité, de plus en plus d'entreprises ne voient pas d'inconvénient à engager des femmes qui portent le turban ou même le voile comme je le porte aujourd'hui. J'ai l'impression que porter le voile est devenu une preuve de courage et les gens en ont conscience. De ce fait, je pense que ça a créé comme une case, ou une nouvelle case, où la femme voilée est une femme forte. Et donc de bon droit. Après, pour moi, quand je me suis voilée, j'appréhendais énormément la réaction de mon entourage et j'ai été agréablement surprise de voir que tout le monde a été très compréhensif et respectueux envers mon choix. Et donc je pense que c'est à double tranchant. D'un côté, on nous met dans une case où on est soumise et d'un autre côté où on est forte. Et ça a permis à certaines de mes amies d'être plus éclairées, par exemple, à ce sujet. Après, je perds jamais de vue que je me suis voilée pour moi et pour Dieu, et du coup pas pour une société. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'en empêche et pourquoi pas? Pourquoi les autres oui et pourquoi pas moi? Parce que je cache mes cheveux, je vois pas ce qui m'empêche, je m'habille comme tout le monde, j'aime m'habiller, donc pourquoi ne pas montrer mon style en fait, ne pas montrer ce que j'aime faire? Je ne vois pas pourquoi je vais m'arrêter là juste parce que je porte un voile. Le message que j'ai envie de transmettre, c'est que vraiment tout le monde, dans toute la diversité du monde, tout le monde peut réussir ses rêves, tout le monde peut travailler pour réussir à accomplir les choses qu'ils ont toujours eu envie d'accomplir, que ce soit dans les études, dans le cheminement spirituel, et que en fait toutes ces choses sont vraiment des choses personnelles, personne n'a à intervenir dessus, donc vivez votre vie comme vous l'entendez et vibrez tout simplement. Pour nous, la abaya, c'est vraiment plus qu'un simple vêtement. C'est vraiment une pièce qui embellit la femme, qui permet à la femme d'être libre d'une certaine manière, tout en étant pudique, modeste, élégante. Mon hijab, pour moi, n'est pas un frein du tout dans ce que je fais. Au contraire, c'est une force, parce que c'est une partie de moi-même. Ça me motive encore plus à me dépasser et à faire ce que j'aime surtout. Toujours s'accrocher à son foulard quand on est voilé. Et qu'il faut jamais perdre espoir, qu'il faut jamais se dire ou baisser les bras, il faut jamais se dire que c'est parce que je porte un foulard que je peux pas faire telle ou telle chose. C'est justement parce qu'on porte le foulard qu'il faut faire telle ou telle chose, qu'il faut oser et qu'il faut se dire qu'on est capable et que faut montrer en fait, faut prouver à tout le monde que c'est pas un foulard, c'est pas un bout de tissu qui va m'arrêter et que on peut aller aussi loin que des personnes ne le portant pas en fait. Balayer tous ces préjugés, toutes ces idées reçues que vous avez. On est en 2020 et c'est ce que la loi prône. La Constitution défend très bien cette liberté. Et comme vous, je prends des choix qui découlent totalement de ma volonté et de ma seule volonté.
Et je n'ai pas, comme toutes ces filles, et pourtant on n'est pas nombreuses, mais l'État a décidé de faire de nous un problème à résoudre, comme si tous les autres problèmes étaient résolus. En se dévoilant au quotidien, donc nous nous dévoilons à travers nos actions, à travers nos compétences, à travers nos réussites, et c'est à travers cela qu'on montre qui on est. Allons enfants de